Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce lundi 27 mai. Avant toute chose, vos prévisions météo en ce lundi. Encore de nombreuses perturbations nuageuses aujourd'hui dans la région. Pas de pluie a priori en journée, mais le ciel restera chargé. Quelques éclaircies tout de même. Et de nouvelles averses possibles dans la soirée. Le temps restera frais aujourd'hui avec des valeurs à peine de saison. 18 degrés de prévu à Lille. La météo complète bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, évidemment, les élections européennes et les résultats dans la région comme en France. C'est le Rassemblement national qui arrive largement en tête dans les Hauts-de-France. La liste de Jordan Bardella cumule ainsi 33,54% des voix dans la région devant Nathalie Loiseau pour La République En Marche avec 17,93%. La région place d'ailleurs le même tiercé dans l'ordre. Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot sont troisième à 10,3%. Suivent ensuite la France Insoumise, les Républicains et les Socialistes. Dans le détail, notez que le Rassemblement National fait mieux dans le Pas-de-Calais encore que dans le Nord. 38,07% dans le 62, 29,5% dans le 59. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans la plupart des grandes villes de la région, notamment à Roubaix, Dunkerque, Tourcoing, Calais, Boulogne, Saint-Omer, ainsi que dans le bassin minier. Seule Lille résiste en plaçant La République En Marche et Europe Écologie VR en tête, avec chacune 21% des voix. Sur ces images, vous voyez dans ce bureau de vote Martine Aubry voter hier dans le Vieux-Lille, la maire de Lille qui voit le PS de Raphaël Glucksmann faire moins de 10% dans sa ville. Hier en France et dans la région, les électeurs se sont donc largement mobilisés et plus qu'en 2014, la participation est en hausse, 53% de votants dans le Pas-de-Calais, 50% dans le Nord. Cela reste bien évidemment inférieur au scrutin présidentiel, mais c'est au moins 7 à 8 points de plus qu'il y a 5 ans lors des précédentes élections européennes. Hier, Lucille Constant s'est baladée dans le centre-ville de Lille à la rencontre des électeurs ou non. Quelques avis concernant ce dimanche électoral en France. Je suis allée voter, j'ai pris un peu mon temps aussi parce que la décision n'était pas prise, comme pour beaucoup de gens je pense, jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de petite élection, je pense qu'il y a toujours des enjeux intéressants et c'est bien de le faire et de montrer aux autres de le faire aussi. C'est une chance qu'on a, donc il faut en profiter. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient. Oui, je suis allé, parce que c'est devoir de citoyenneté, quoi, juste devoir civique, juste pour ça. J'ai hésité, mais non, je pense qu'il faut le faire quand même, c'est important. Mais après, pour qui, c'était un peu plus compliqué, quoi. Je suis allée voter ce matin parce que je trouve que c'est une évidence d'aller voter, donner son avis. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Voilà. Oui, j'ai été voter parce que je pense que c'est important de garder ce droit-là parce que si on le prend pas, on peut partir vite dans des dérives comme laisser passer le Front National aux européennes et c'est quelque chose que j'ai pas envie. Non, je suis pas allé voter parce qu'à force d'entendre toujours les mêmes discours, on est fatigué et puis je trouve pas les européennes, je trouve pas ça intéressant. Je vais toujours au présidentiel, mais les européennes, je m'abstiens tout le temps. C'est toujours les mêmes discours qu'ils racontent et en fait on y croit. Non, je n'ai pas été voté. Pourquoi ? Parce que je me sens pas représenté dans toutes les listes qui ont été présentées déjà d'une première part. Et surtout parce que l'abstention n'est pas prise en compte. S'il y a plus de 50%, le vote passe quand même. Et aussi parce que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Moi j'aurais bien voté pour un parti du vote blanc. Voilà pour ces élections européennes, les quelques chiffres à retrouver bien sûr sur notre site internet, notre page Facebook et dans nos prochaines éditions. À Lille, l'actualité, l'école, la canal de Fives participe actuellement au projet Mais la transition dans ton quartier. Le but c'est de sensibiliser les élèves et leurs familles à la préservation de l'environnement. Ici les élèves ont créé un potager avec l'association L'école et son quartier. Depuis 4 ans, les 200 élèves participent. Cela permet de remettre l'école au cœur du territoire. Pendant le temps scolaire, le midi, la journée, chacun des enfants met la main à la pâte pour participer à ce potager, mais aussi en dehors, une fois par semaine, après l'école, les parents sont invités aussi à participer. Je vous propose d'écouter ces explications recueillies par Lucille Constant. D'abord, revaloriser les espaces extérieurs de l'école, parce que faire de l'école un lieu agréable, en plein milieu de la ville, où il y a de la nature importante, que les enfants soient bien sûr heureux, et investir aussi un maximum, motiver les parents pour ce projet, et que les parents puissent participer aussi le soir avec Anne-Céline à mettre en place en fait ce potager. Donc c'est vraiment un lien entre les enfants et les parents à l'école. Et dans cette édition également les difficultés de l'association Cœur Bleu au autisme dans la région, une association qui scolarise 9 enfants avec 12 professionnels, car
ils n'ont aucune subvention de la part de l'État. Je vous parlais de difficultés financières déjà il y a 6 mois. Cette école, faute de moyens, pensait fermer, mais grâce à l'aide de dons, eh bien Katia, la présidente et son équipe ont réussi à perdurer, mais aujourd'hui encore, l'association et l'école manquent de moyens financiers. Cette association, le Cœur Bleu, est donc une école associative pour les enfants en situation de handicap. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Ce sont des enfants qui, comme les autres enfants, ont le droit à l'éducation. Ce sont des enfants qui, malgré ce qu'on peut penser en France, parce que dans la mentalité française, un enfant handicapé ne peut pas apprendre à parler, à lire, à écrire, c'est faux et on est en mesure de le prouver dans des prises en charge éducatives. Donc il y a l'ABA, mais pas que, il y a aussi les TCC, il y a tout ce qui va être approche Montessori aussi. Enfin, voilà, on a de plus en plus quand même d'outils ou d'approches qui nous permettent de montrer que ce sont des enfants qui peuvent être inclus en milieu ordinaire, quoi. Le quartier libre sur l'esplanade du Champ de Mars a ouvert depuis une bonne semaine un bar-brasserie proposant une belle terrasse ensoleillée, régulièrement des concerts, des expositions, mais aussi des douches et des vestiaires. L'idée vient de la ville directement, qui a d'ailleurs cofinancé l'aménagement du lieu, afin d'apporter enfin aux sportifs de la Citadelle un endroit où prendre leur douche et se changer après leur session de sport. Le groupe Run Crew 59 réunit une centaine de coureurs tous les jeudis en Citadelle et clairement cet équipement, ces douches étaient très attendues. Explication complémentaire avec l'un des responsables du groupe Run Crew 59 au micro de Xavier Silly. Le Run Crew, ça dure 1h20 par session en fait. On fait plusieurs stops, dont un gros au milieu en fait, qui correspond à du renforcement musculaire, à de la course à pied et à du fractionné. Donc voilà, on suit beaucoup Run Crew 59, d'où l'idée et le besoin de prendre une douche, quoi. Ce soir, on sera environ 70 coureurs et je pense qu'il y aura peut-être, dans l'avenir, parce qu'on n'a pas encore testé, peut-être une vingtaine de personnes qui seraient éventuellement intéressées de prendre une douche après le Run Crew. Faut savoir qu'après le Run Crew, on se réunit pour aller boire un verre et je pense que ça peut intéresser certaines personnes de prendre une douche avant de se réunir à nouveau, quoi. Ça représente un confort supplémentaire, je pense, pour les coureurs et notamment ceux qui viennent de plus loin, quoi, au-delà de la ville de Lille. Et puisque l'on parle de sport, rapidement la défaite, une de plus en finale pour le CP Lille Métropole en tennis de table féminin. Après la Coupe d'Europe perdue début mai, c'est le championnat de France que les filles de l'Isle-les-Lanois n'ont pas réussi à emporter avec une défaite 3-1 hier contre Étival. En revanche, en water-polo féminin, nouveau succès, le 6e titre national de suite pour les filles du Luc, victorieuses de Nice à l'aller comme au retour. Les Lilloises gardent la main mise sur ce trophée national. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.